Salut, c'est Paul et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va aborder les parties d'un ensemble. Ok, donc l'exercice consiste à considérer deux ensembles E et F et là on va essayer de prouver ici quelle est la relation entre les parties de E inter F et les parties de E inter les parties de F. Donc c'est quoi est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre? Comment voilà. Donc pour ça, euh, on va d'abord faire les questions, la première question, pardon. Donc, soit A une partie de E inter F, et la question c'est A est-il une partie de E et est-elle une partie de F. Donc, et après on va en déduire des choses sur les deux ensembles qui nous intéressent. Ok. Donc, euh, la définition déjà de appartenir à A est une partie de E, par exemple. Donc A est une partie de E, c'est équivalent à A est inclus dans E. Ok. Donc ça va être par cœur, évidemment. Ça par définition, hein, c'est ça, la définition d'une partie. Donc A appartient à P de E inter F, ça veut dire que A est inclus dans E et A est inclus dans F, okay, parce que A est inclus dans E inter F. Donc ça implique que A appartient en partie de E et A appartient en partie de F, hein, par définition des parties de mon ensemble. Donc ça veut dire que A est à la fois une partie de E et est une partie de F. Donc on a répondu à la première partie de la question ici. Voilà. Oui, c'est une partie de E et oui, c'est une partie de F. Donc on déduire une comparaison sur P de E inter F avec P de E inter P de F. Ok. Donc en fait, si on continue, ça veut dire que si on y réfléchit, si A appartient à P de E et aux parties de F, ça veut dire que A appartient à la fois du coup aux parties de E et aux parties de F. Donc A appartient à l'intersection entre les parties de E et les parties de F. Voilà. Donc là, on voit que A appartient aux parties de E inter F implique que A appartient aux parties de E et aux parties de F. Et donc, on a que on a l'inclusion entre on a cet ensemble qui est inclus dans cet ensemble. Okay, parce que quand on a cette implication, ça implique ici qu'on a cette inclusion que P de E inter F est inclus dans P de E inter P de F. Okay. Donc on a notre première relation entre les deux ensembles. Ok. Maintenant, en fait, on le voit venir. Là, on va en déduire une deuxième comparaison. Eh bien, en fait, cette comparaison, ça va être l'inclusion réciproque, hein, et donc on va avoir égalité. Ok. Donc, soit B est un ensemble qui est à la fois contenu dans E et aussi dans F. B est-il contenu dans E inter F? Mais si on prend B dans B, hein, un petit B dans B, et que grand B est inclus dans E, ça implique que petit b appartient à E aussi, et B est inclus dans F, donc petit b appartient à F. Et donc ça conjoint, ça veut dire que petit b appartient à E inter F. Ainsi, on a prouvé que s'il y avait un élément de B, eh ben, c'était aussi un élément de E inter F, donc B est bien inclus dans E inter F. Okay. Voilà. Donc, si on prend A, donc là on va essayer de prouver l'inclusion réciproque, hein, parce que par instinct là on se dit bon, il n'y a pas 36 000 relations qu'il peut y avoir entre deux ensembles, hein, donc c'est sûrement que il y a l'inclusion réciproque. Okay, donc pour ça on prend un A, un ensemble qui appartient à cet ensemble, donc soit A une partie de E et une partie de F, donc l'intersection des parties de E et des parties de F. A appartient aux parties de E, ça implique que A est inclus dans E par définition des parties. A appartient aux parties de F, ça inclut que A est inclus dans F. Ça implique que A est inclus dans F. Ainsi, A est inclus dans E inter F. Et donc, A appartient aux parties de E inter F par définition encore d'une partie. Okay, donc, les parties de E inter F ici, on a inclusion réciproque. Donc, je l'écris dans ce sens-là pour mieux le voir. Hein, voilà. On a l'inclusion dans les deux sens. Et donc, on a l'égalité. Voilà. Donc on a bien une sorte de séparation. Là, on peut séparer, quand on a l'intersection, ici, on peut séparer les parties ici. Voilà. On va voir, en fait, là, démontrer, on va voir est-ce que c'est vrai pour l'union aussi. Hein, voilà. Et donc, on va d'abord démontrer une inclusion. Okay, donc, démontrer que les parties de E union les parties de F est inclus dans les parties de E union F. Okay, donc, si on prend A, du coup, on prend A dans le premier ensemble. Hein, une partie de E union partie de F. Donc A est inclus dans E et A ou, ici un ou parce qu'on a l'union, ou A est inclus dans F. Hein, c'est un ou inclusif. Hein. Donc A est inclus dans E union F. Ainsi,
par définition des parties de E union F, A appartient aux parties de E union F. Ainsi, on a bien l'inclusion qu'on cherchait. Ok. Mais en fait, finalement, on n'a pas l'inclusion réciproque, donc voilà, on n'a pas l'égalité finalement, on n'a que l'inclusion dans ce sens-là. Hein. Et pour ça, on va trouver un contre-exemple, donc un exemple simple prouvant que l'inclusion réciproque n'est pas toujours vraie. Okay. Donc, un exemple simple, on pose le plus simple, c'est de prendre des singletons. Donc, on pose E égale le singleton de 0 et F le singleton 1. Ok. Et bien en fait, 0, 1 appartient aux parties de E union F. Hein, voilà. E union F, hein, c'est 0 et 1. Donc 0, 1, c'est bien une partie de union F parce que c'est l'ensemble en entier. Okay. Or, 0, 1 n'appartient pas aux parties de E. Hein, voilà, c'est pas une partie de E. Et 0, 1 n'appartient pas aux parties de F. Hein, voilà. On voit parce que de toute façon, 0 n'appartient pas à F et 1 n'appartient pas à E. Donc, c'est pas possible. Donc, P de E union F n'appartient pas à, enfin, n'est pas inclus à partie de E union partie de F. Donc, on n'a bien pas l'inclusion réciproque. Ok, donc ça c'est un exemple de choses qui marchent bien avec l'union et des choses qui marchent pas bien avec l'intersection. En général, des choses qui sont vraies pour l'union, c'est rarement vrai pour l'union. Enfin, c'est même quasiment, c'est jamais vrai pour l'union. Okay. Donc c'est fini et on se dit à la prochaine fois.